Lundi 3 mai 2021, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Dans le cadre de la célébration du 3 mai dédiée à la liberté de la presse, la Maison de la Presse a fait le choix d'une semaine nationale de la liberté de la presse sur le thème cybercriminalité et la liberté de la presse. Durant une semaine, les professionnalistes des médias vont se pencher sur plusieurs thématiques comme la protection sociale des journalistes, la problématique c'est l'application de la convention collective, etc. Le président Bandjougou Danté de la Maison de la Presse appelle les journalistes maliens à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme. Toujours dans les mêmes sujets, à l'occasion de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières appelle lundi à la création d'un poste de représentant spécial auprès du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité des journalistes. Selon le dernier classement de l'organisation, la liberté d'informer est entravée dans près de 3/4 des pays du monde. En l'honneur des 66 chefs de quartier du district de Bamako et coordinateur des chefs de village de Sikasso, Ségou et Mopti, CRU 2022 a organisé une cérémonie de rupture de jeûne et prière. Tenue ce samedi 1er mai 2021 au Grand Hôtel de Bamako, l'activité a été essentiellement marquée par des sketchs de sensibilisation sur la loi numéro 06-023 du 28 juin 2006 et des dons composés des chemises arabes, du sucre, des cartons de thé, des dates, etc. Au Tchad, le fils du défunt président tchadien Idriss Déby Itno, qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition après la mort de son père, a présenté hier un gouvernement de transition. Au total, 40 ministres et secrétaires d'État ont été nommés et un nouveau ministère de la réconciliation nationale. Hors du continent, 3 mois après le putsch en Birmanie, un important groupe rebelle dans l'est du pays a appelé hier les autres factions insurgées à unifier leurs rangs face à la junta. Jamais ne s'est présenté une telle opportunité de combattre la dictature militaire au cours de plus de 70 ans de révolution, a déclaré un général de l'Union nationale, Karen, forte de plusieurs milliers d'hommes. Page noire, la presse internationale en deuil, le fondateur de Jeune Afrique n'est plus. Béchir Ben Yahmed s'est éteint ce lundi 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans de la Covid-19. Il faut signaler que Béchir était hospitalisé à Paris depuis la fin du mois de mars. Nous présentons nos condoléances les plus attristées. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à demain pour un autre numéro. Bonsoir.